Bienvenue dans ce corrigé. Nous allons voir ensemble ce qu'il vous était demandé. Concernant la norme ISO 26000, pas facile à dire, n'est-ce pas? Cette norme encourage les organisations à identifier les domaines pertinents parmi 7 questions centrales en fonction de leur activité, de leur contexte et de leurs parties prenantes, afin d'établir leur propre périmètre concernant la RSE. Le but, c'est de permettre aux organisations de se concentrer sur les aspects de la RSE qui sont les plus pertinents et significatifs pour elles, en tenant compte des enjeux sociaux, environnementaux et économiques liés à leur activité. Il faut savoir que la norme ISO 26000 est un document international qui a été élaboré par l'Organisation internationale de normalisation, l'ISO, les fameuses normes ISO, et qui fournit des lignes directrices pour la mise en œuvre de la responsabilité RSE. Bien que cette norme ISO 26000 ne définisse pas explicitement le périmètre de la RSE, elle propose des orientations dans les domaines et les questions clés qui devraient être prises en compte dans la démarche RSE d'une organisation. La contribution au développement local, les droits de l'homme, les relations et les conditions de travail, l'environnement, les bonnes pratiques des affaires, la protection du consommateur, et tout ça englobé par ce que l'on appelle la gouvernance de l'organisation. Je vous laisse découvrir les différents points essentiels de la norme ISO 26000, vous savez, les 7 fameux indicateurs. Je vous laisse aussi découvrir la vue d'ensemble de l'ISO 26000, le synoptique, très complet. Et pour terminer, vous découvrirez en dernière partie les 36 domaines d'action détaillant les 6 thèmes du RSE. Quel que soit l'ordre, je vous laisse vous imbiber de ces 36 domaines. Et je vous retrouve au chapitre suivant.